Que faire avec la prime vert, qui fait partie de la grande famille des plantes sauvages des primulacées, annonciatrices du printemps, d'où l'étymologie de son nom primo vere, signifiant au début du printemps. C'est une formidable comestible. Ce genre compte environ entre 400 et 500 espèces, cependant on en retrouve principalement 3 dans nos jardins en France. La prime vert officinale, on trouve déjà pour commencer, alias le coucou, la prime vert vulgaire ou commune sans tige, ou la prime vert élevée portant le nom de longue tige. On la retrouve souvent dans les bois, les prés ombragés ou dans presque toute la France. Cependant, elle est moins courante en Méditerranée. Ses feuilles sont oblongues, plus larges dans la partie supérieure et brusquement rétrécies vers le pétiole. Elles sont ridées, réticulées. On voit bien les ramifications qui sont visibles sur cette feuille. Sa floraison de février à mai, elle pousse en grappe avec des fleurs qui sont plutôt tombantes sur le côté, telles que là. Pour l'accueillir, on prélève les feuilles à la base, telles que je l'ai fait, bien sûr en laissant quelques feuilles pour que la plante continue à se développer. On peut cueillir et manger les fleurs également, là, avec corolle, hein, toute cette partie est comestible. Cette plante est significative d'un sol argileux, riche en nutriments. Sachant cela, où pousse la prime vert, on évitera les légumes racines pour favoriser, par exemple, la plantation d'artichauts, d'aubergines, de blettes, de cardons ou même de chicorées. Toutes les parties sont comestibles et plus ou moins goûteuses. Les fleurs, légèrement sucrées, décorent agréablement les plats. La racine a une odeur anisée assez intéressante que l'on utilisera pour parfumer les plats également ou même les gâteaux. Les fleurs peuvent être séchées tout comme les racines. Les racines, on va les laver, les fendre dans la longueur et les faire sécher et on pourra les garder plus d'une année. Avec les feuilles fraîches, on pourra faire des soupes, du gratin, des desserts et même des biscuits. Côté nutritionnel, on n'a pas trop d'études sur cette plante, cependant, comme toutes les plantes sauvages, elle reste très nutritive et nourrissante à l'état frais. On passe en cuisine maintenant, où aujourd'hui on va préparer une soupe de prime vert parsemée de fleurs fraîches et parfumée avec sa racine. Précision quand même, on prélève le moins de racines possible pour préserver la reproduction de la plante. Une seule racine suffira dans cet exemple. On ira tout simplement la prélever en allant chercher au plus profondément avec un couteau. Et voilà, on aura donc nos racines. Et on cueillera un certain nombre de feuilles pour faire notre soupe. Voilà, bienvenue en cuisine. Donc maintenant, on va préparer cette prime vert que l'on vient de cueillir. Donc environ 25 grammes de prime vert avec les racines, comme j'ai indiqué. 2 racines, j'ai mis du coup, parce qu'une, c'était pas suffisant, elles étaient petites. Elles ont vraiment une odeur très parfumée d'anis, c'est très intéressant comme odeur. Voilà, on a une pomme de terre 130 grammes. Quelques fleurs pour la déco finale, une demi-gousse d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et enfin on finira avec un tout petit peu de crème de riz s'il y a besoin de crémer, on verra ça. Donc là je mets d'abord l'huile d'olive, donc les 2 cuillères, hop je mets à chauffer. Et moi j'aime bien saisir les aliments, j'aime bien la cuisson au feu. Voilà, la cuisine, il y a cet aspect cuisson au feu qui doit être importante. Donc là, je mets simplement la demi-gousse d'ail que j'ai coupée en 2. Je vais la faire revenir légèrement. Pendant ce temps, je coupe la pomme de terre en petits morceaux. Je vais la rajouter à l'ail. On entend que ça commence un petit peu à frétiller. On ne fait pas trop chauffer l'huile d'olive, légèrement. Le but de cette soupe, c'est qu'elle ne va pas être trop cuite longtemps et pas trop forte. C'est une cuisson douce. Voilà, au bout de 2 minutes, on rajoute les feuilles plus la racine tout entier. Les 25 grammes de prime vert, on les met entièrement dedans. On fait revenir pendant 1 minute. Et on va rajouter les 2 bols d'eau pour mouiller au bout de la minute. Tout simplement. On prend un peu de sel, on rectifiera le sel à la fin. Donc vous voyez, vous en mettez un petit peu. 2 tours de moulin à poivre. Là, on va couvrir. Et on va laisser cuire pendant environ 10 minutes. Ensuite, on rajoutera la crème. On va mixer
Et il y aura tout simplement besoin de dresser dans les bols et mettre les petites fleurs en décoration. Vous trouverez sous la vidéo la fiche résumée en photo pour reconnaître la prime vert à proximité de chez vous. Pour aller plus loin dans la cuisine sauvage, visitez mon site plantesauvages.fr où je propose des services adaptés aux amoureux des plantes. Et enfin, en échange d'un mail, vous pourrez aussi télécharger mon livre de cuisine avec 18 recettes VG et aux plantes sauvages. Merci.